The Kid and the Camera, ou L'enfant et la caméra, est un court-métrage d'horreur sorti sur YouTube il y a un an. Et donc pour son premier anniversaire, je vous propose aujourd'hui une petite vidéo à son sujet, pour parler d'analyse, de lore et de théorie. Suite au générique, ceux qui ne connaissent pas l'œuvre, je vous la diffuserai avec les sous-titres français, et nous entrerons ensuite dans ce qu'est l'horreur à son stade le plus perturbant. Once upon a star, there lived a boy named Caleb. He was a happy little tot of 6 years old, and on his birthday he received a very special gift, his very own photo camera. Caleb loved the camera, so much that he took it out every day, snapping photos of anything he could, a picture here, a picture there, until one day a terrible accident happened. And the camera broke. Caleb didn't sleep a wink, haunted by thoughts of his once perfect camera late into the night. That was when a sudden sound caught his attention. And there stood, on the other side of Caleb's bedroom window, a large winged creature. "Hello there, young lad," greeted the creature. "I'm the Kipsnede, your sleep fairy." "Sleep fairy?" "That is correct," replied the Kipsnede. "My job is to make sure you get a good night's sleep, but it's come to my attention that you haven't been resting at all lately. I'd like to know the reason why." Caleb had never heard of a sleep fairy. "My parents told me not to talk to strangers." "Strangers? I'm no stranger. I know all the girls and boys round the globe. I know their parents, their homes, their names. Why, I even know your name, Caleb. Would a stranger know your name?" Caleb thought on it for a moment. "No, I guess not, if you must know why I'm awake. It's my camera. It's broken." And just like that, tears welled up in Caleb's eyes. "Let me see." Then the Kipsnede had an idea. "Why don't I get this camera fixed for you? Perhaps that would help you sleep easier." "You could do that?" "Of course, and I know just the place. A factory in my homeworld. I'll lead you to the portal. Just follow my voice." And the Kipsnede disappeared into the night. "This way." Caleb followed close behind the Kipsnede, snapping photos to mark the way in case of getting lost. "Over here."
At last, Kalen reached a house. Seems quite abandoned, thought the boy. And dark, but there was the Kipsneed's voice again, beckoning. The portal to my home world's inside. Come along. I must have my camera fixed. So, in spite of his obvious fright, Kalen marched into the home. Some weeks later, authorities discovered the basement. The rest of the boy was never found. Pour vous résumer simplement et rapidement le récit. Il s'agit donc de l'histoire de Kalen, un enfant qui se voit offrir une caméra avec laquelle il s'amuse. Un jour, il la casse, et cela le rend très triste. Et il n'endort pas la nuit. Une fée du sommeil vient lui rendre visite et lui propose son aide pour réparer la dite caméra. Kalen lui fait confiance, la suit, et la véritable nature de la fée est révélée. Le pauvre garçon disparaît. Seule une partie de son corps a été retrouvée dans la cave du bâtiment où il s'est rendu. L'efficacité première de cette histoire est sa simplicité. On est vraiment ici face au conte et à la morale qui est ne pas suivre un inconnu. Et l'ambiance, qui ne fait que croître pour finir dans les ténèbres, est vachement bien présentée. On a au début le jour où les lumières et les photos sont sympas, quelque chose de gai, puis on se retrouve dans une espèce de suite avec des parallèles, mais avec un côté plus obscur pour les intérieurs, les extérieurs, etc. etc. Et on peut clairement penser à Gripsou pour la fée du sommeil, cette apparence pour les enfants, pour la confiance, et ensuite en faire ses victimes. Si le récit est simple, on peut avoir un certain lot de spéculations autour de ce court-métrage. Déjà concernant l'antagoniste, la fée du sommeil nous dit qu'elle connaît tous les enfants. Et c'est prouvé car elle connaît celui du protagoniste, donc pourquoi pas celui des autres. Et il n'y a pas de préparation préalable pour nous présenter le fait qu'elle aurait pu avoir l'information d'une autre manière. On aurait donc ici un personnage un peu omniscient, surtout qu'elle disparaît pour guider Kalen avec sa voix, et ensuite nous révéler un homme, dont le visage nous est inconnu. Il pourrait s'agir de deux individus distincts,
l'un paranormal et l'autre expliquant plusieurs choses. On voit la fée sur une photo, donc ça explique bel et bien qu'elle est physique, et s'il s'agissait d'un costume, elle a 3 doigts, et le tueur en a 5. Je le rappelle, mais ça explique donc le paranormal. L'aspect programme pour enfants ne semble pas être la voie la plus judicieuse, car dès lors que Kaylen part de la maison, le logo disparaît. Il semblerait qu'il s'agisse plus d'un élément esthétique. Et ça pourrait ajouter quelque chose. Et si le narrateur était l'antagoniste, et qu'il nous racontait son histoire, sa version des faits, expliquant le lien entre le générique et le titre, la nuit et son titre de fée du sommeil, la nuit, encore une fois, et s'il nous narrait ce qui l'arrangeait. Lorsque la fin du court-métrage nous informe que l'enfant a disparu, c'est lui qui le dit. Mais aussi dans le contexte d'une émission, on n'a plus le logo. Le logo de l'émission disparaît. Et d'ailleurs, si on garde cette théorie, le tueur pourrait être ce fameux Arnold T. McFarlane, le créateur de la série, narrateur et tueur. Je n'ai trouvé aucune info sur un Arnold T. McFarlane, donc son nom est propre au récit. Et il serait l'antagoniste principal. Et Kaylen, l'une de ces pauvres victimes, parmi le nombre insaisissable d'entre elles. Car oui, il connaît tous les enfants du monde. Et il est certain qu'il leur rendra visite un jour. Bonjour, laisse un commentaire, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Allez, au revoir.